Anne Balsamo s'interrogeait sur la localisation de l'identité de genre lorsque le corps se segmente en organes, en fluides et en eau. Faisant écho à cette problématique, je me demande ce qu'il advient de la situation identitaire lors de l'amaigrissement anorexique. Serait-ce un moyen d'élaborer un réseau langagier au-delà de celui assigné par les chairs disparues et par extension, de s'approprier une identité à soi, et comment la littérature peut prendre le relais de cette problématique? Mon regard s'est donc porté sur le roman Petite de l'auteure française Geneviève Brisac, une œuvre figurant la désincarnation du sujet anorexique. Ainsi déconstruits, corps réels et textuels deviennent expérimentaux dans leur fragmentation partagée où se révoltent les contours du sujet. Mon propos va se concentrer sur le déploiement de cette performativité littéraire en tant qu'espace de défamiliarisation afin de reconsidérer le genre auprès d'une adolescente et d'une auteure qui aura à défaire littéralement les morceaux de soi pour se recomposer. Je propose donc une courte incursion du côté de la fiction d'un soi anatomique et même du côté des frictions corporelles liées au récit de l'anorexie. Donc le corps anorexique est certes un corps paroxysme à plusieurs égards, celui des limites de la faim, de la maigreur, de l'épuisement physique, au profit de la domination du mental, de cette dichotomie corps-esprit dont parlait justement Joyce tout à l'heure. C'est aussi le paroxysme d'un état mélancolique lié à la perte du sens du langage, lors duquel le sujet se retrouve dans l'incapacité d'exprimer en mots sa souffrance. C'est pourquoi il parle de cette souffrance dans son émaciation. Geneviève Brisac, elle, a verbalisé l'anorexie à travers son roman Petite, un court récit dans lequel elle relate, par le biais d'un alter ego nommé Nook, ses années de troubles alimentaires. La quête de Nook ne vise pas directement la maigreur en tant que telle, mais plutôt l'imperméabilisation de son corps et sa protection contre le passage irrévocable du temps. L'incipit du roman nous conduit d'emblée face à cette impasse de maturation et du désir d'y échapper lorsqu'elle expose son plan initial qui est, je cite, « J'avais 13 ans et fini de grandir. On mange pour grandir. Je ne grandirai plus, m'étais-je dit. » Fin de la citation. La jeune fille est inspirée par les images des chevaliers en armure qui peuplent ses livres d'histoire. À la lecture de la chanson de Roland, Nook admire la fermeté de ses corps armurés. Je cite, « Roland n'a pas un gramme de graisse autour des cuisses. Ils ont des cuirasses de hannetons, bien nettes, et pas de miettes qui les grattent à l'intérieur. » Fin de la citation. Nook rêve donc de corps d'acier, de corps immortel, androgyne, préservé de toute altération, à dépasser même le principe de genre pour incarner cette case où elle veut se tenir, elle seule, dans son unicité. Dans un essai sur le mythe et la sexualité d'un point de vue critique, la psychologue et philosophe française Catherine Clément a noté le cas d'une jeune anorexique mourante qui expliquait, je cite, « Voici mon problème, je ne veux ni être plus grasse, ni être plus maigre, ni garçon, ni fille, mais ne plus avoir mes règles. » Son désir est donc de rompre avec la périodicité, de jouer le désordre de l'androgynie à l'encontre de la cyclicité féminine, ne plus être quelque chose ni l'autre, mais d'incarner la neutralité. Dans son essai psychanalytique sur l'anorexie mentale, Annie Loisel, elle, nous explique qu'en réalité, la maigreur est beaucoup plus qu'une règle esthétique à laquelle les femmes cherchent à se soumettre. Elle représente surtout un défi à la condition humaine du fait qu'elle transforme le corps féminin en objet inhumain. Toujours selon Loisel, l'anorexique ressentirait la perte de son moi enfant, c'est-à-dire ce moi qui, rassuré par la présence maternelle, mangeait sans penser. Ce qui fait en sorte qu'elle s'accuse de ne pas être à la hauteur de devenir femme. À ce sujet, Nook, la narratrice de Petite, est convaincue de son inadéquation en tant que femme et du fait qu'elle sera, je cite, « totalement inapte à donner le jour à un bébé ». J'aimerais donc penser l'anorexie comme fuite hors du temps, mais aussi comme réappropriation du corps sexué dans une prise de pouvoir autodestructrice. La narratrice dit, je cite, « J'échappe aux chaînes alimentaires, à toutes les chaînes ». Elle répétera plus loin cette idée d'anorexie comme déchaînement lorsqu'elle se demande comment ne jamais vivre dans un monde pareil, comment s'échapper. Je cherche à échapper à la mort, aux sentiments, à la jalousie des dieux, aux souffrances qu'ils concoctent pour ceux qui aiment, ceux qui vivent. Nook, robot squelettique et méchant, possédé du diable, suit son ordre. La dernière phrase laisse entendre cette volonté exacerbée qui est de se définir en dehors d'une corporéité qui est le dénominateur commun du reste de l'humanité. Pour rejoindre l'idée d'Annie Loisel, il s'agit de dépasser la matérialité et d'explorer les limites de l'identité physique. Nook dit, je cite, « Je me lave encore et encore, elle boit et elle rince l'intérieur de son corps. Elle sera bientôt propre. Elle croit percevoir son corps, le dedans et le dehors, séparés par une mince cloison. Elle récure avec brutalité cet objet intenable pour sortir quelque chose de son corps, la graisse, la chair en trop, et autre chose de lourd, d'asphyxiant.
d'où cette volonté de repenser ce nouvel agencement du soi comme d'un auto-engendrement. Cependant, dans sa quête d'émancipation du corps, Nook n'aura paradoxalement jamais autant été rapatriée à son enveloppe physique et obsédée par celle-ci. Par exemple, quelques pages plus tard, la narratrice déconstruit son anatomie pour en fragmenter les parties et relocaliser son identité dans la bouche, le seuil liminal entre plaisir et angoisse, métonymie des pulsions en lutte chez l'anorexique. Je cite, « Elle est un esprit qui marche, elle est une bouche immense, elle n'est plus qu'une bouche. » Un peu plus loin, c'est vraiment tout l'être qui est réduit, avalé à la bouche, alors que la narratrice énonce « Il y a la bouche qui avale et celle qui vomit jusqu'à la bile. » Fin de la citation. Il s'agit en fait de sectionner le corps pour mieux se l'approprier avec violence, à l'image de ce soutien-gorge qui plisse sur ses seins et qui la gêne. Ainsi, le titre « Petite » synthétise de par sa brièveté et sa sonorité fragile cette émaciation à la fois corporelle et littéraire omniprésente dans le récit de Brisac, récit qui figure textuellement le corps amaigri et disloqué de Nook. Comme le souligne Barbara Avercroft dans son article sur le roman de Brisac, ponctuellement, le lecteur a l'impression que le style du texte et le jeune corps de la narratrice tendent vers une émaciation commune. Et si le texte de Brisac figure cet amaigrissement à travers un vocabulaire qui se fait restreint, sans ornement, son économie linguistique se lit aussi comme un phrasé juvénile, à la fois intègre et hésitant, tremblant. On peut qualifier le style d'infantile en raison de ses énoncés qui se simplifient, de cette voix naïve et honnête, avançant à tâtons. Le rythme saccadé d'où émane une oralité chaotique témoigne du combat que la jeune fille livre envers elle-même, en proie à une maturation forcée qui la pousse à refuser les désirs, ses pulsions, et à vouloir s'éterniser dans le monde asexué de l'enfance. Cette petite fille qui ne veut pas vieillir et qui se fabrique une armure d'eau pour bander son corps et l'empêcher de se développer. Le dispositif littéraire de Brisac, menu, confiné comme un soulier trop étroit, est à l'image de cet entêtement violent. Étrangement, le texte permet ce que le corps refusait, lui, d'accomplir, soit la pérennisation d'un état anorexique idéal, celui de défaire le corps, de demeurer éternellement petite, éternellement fille, ne jamais devenir femme, se dépouiller au maximum, se réfugier dans sa plus simple expression. La guérison s'annonce pour la narratrice lorsqu'elle accepte finalement de s'associer à son véritable prénom qu'elle n'osait autrement pas porter, Geneviève, le nom du personnage, mais aussi celui de l'auteur et de la femme derrière le texte. Lorsque Nook abdique et déclare « Je veux bien être cette Geneviève-là », cet endossement du prénom réel représente le passage de la narratrice vers une identité autre que celle d'anorexique et donc vers une vision de soi en dehors de la maladie à travers laquelle elle tentait de se distinguer et de se définir. En parallèle à cette reconstitution du pacte autofictionnel par l'adéquation onomastique entre la narratrice, l'auteur et le personnage, l'identité de Brisac-auteur se réunifie lors de cette réconciliation de Nook avec elle-même, acceptant de n'être qu'une, acceptant d'être cette femme écrivant qui, elle, inversement, veut bien se reconnaître dans cette petite narratrice perdue parmi ses fragments d'eau.